Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Voilà, moi j'ai ma grande tasse de café et je vais rester avec vous quand même pendant un petit moment. Ce dossier, c'est pour ceux qui ne sont pas encore très avancés en chimie, mais qui veulent répéter un tout petit peu les bases. J'ai reçu ce dossier de Anonymous qui doit étudier pendant les vacances. C'est un peu dommage, mais on va le faire ensemble. Et voilà, il y a deux choses qui sont importantes, c'est que vous devez absolument noter, hein, pendant le travail qu'on va faire ici, vous devez absolument noter, la nomenclature. On appelle ça nomenclature, c'est-à-dire les noms. Parce qu'en français, ce n'est pas toujours si évident. Je vous donne un exemple. Si on a l'élément Na, par exemple, en néerlandais, on va dire natrium. Très facile. Mais en français, savoir un autre nom, hein. Donc, le Na, on va l'appeler sodium. Donc, vous devez absolument noter les éléments qui ne sont pas évidents et que de temps en temps, vous devez répéter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose très importante, c'est que tout le monde doit avoir son tableau de Mendeleïev. Vous devez l'avoir parce que c'est quoi le plus important en chimie? C'est de savoir comment est-ce que j'utilise ce tableau. Il y a beaucoup d'informations dessus. Comment est-ce que je l'utilise? Vous devez noter tout ça parce que, et ça c'est la bonne nouvelle, une fois qu'on connaît bien son tableau, on connaît bien donc les noms, ce qu'on appelle nomenclature, alors chimie devient de plus en plus facile. Il n'y a pas tellement de choses à mémoriser. Donc, s'il vous plaît, faites ces choses-là. J'espère que vous avez de quoi noter. Et à part ça, vous regardez l'écran. On commence par la première question. Et la première question, c'est l'atome de chrome a un numéro atomique de 24. OK, déjà, où est-ce qu'on trouve le numéro atomique? C'est le numéro qui se trouve sur votre tableau de Mendeleïev. Normalement, c'est peut-être vous appelez ça le système périodique. C'est la même chose, hein. C'est M. Mendeleïev qui l'a fait. Et donc, il se trouve dans chaque case au-dessus à gauche. Donc, regardez bien. Donc, oh là, moi je disparais quand je montre mon tableau. Donc, vous avez votre tableau, vous avez plein de petites cases. Et bien, dans la case en haut à gauche, ça c'est le numéro atomique. Voilà, donc Chrome a le numéro 24 et vous notez sur votre feuille numéro atomique en haut à gauche. Vous le notez, d'accord? Oui, après on va accélérer un peu, on va pas prendre, mais il y a certaines choses que vous devez vraiment, vraiment savoir et noter. Et une masse atomique relative de 52. Maintenant, la masse atomique, elle se trouve aussi sur le tableau. Et ça, c'est le petit numéro, donc en haut à droite. Ces deux éléments, vous les notez, parce que si vous ne savez pas ça, vous pouvez déjà tout de suite arrêter et vous n'allez jamais pouvoir faire de la chimie. OK? Donc, dans chaque petite case, on a un tout petit numéro à gauche et un tout petit numéro à droite. Et si vous regardez bien, vous regardez donc l'élément chrome et vous voyez que c'est 24, donc le numéro à gauche et la masse atomique relative à droite 52. Vérifiez ça sur votre tableau et que vous ayez bien compris. Cela veut dire que son nombre de protons est de 24. Vous allez aussi noter que donc le numéro atomique qui se trouve en haut à gauche, c'est aussi le nombre de protons. OK? Ça, vous notez. Et donc c'est aussi 24. Son nombre total de nucléons est de 52. Donc ça ici, donc ça va ensemble. Et en haut à droite, le donc la masse atomique relative, c'est aussi le nombre de nucléons. Vous le notez, désolé si ça prend beaucoup de temps au début, mais on va prendre le temps pour bien comprendre. Ça, ce sont des choses que vous allez garder pendant toute votre carrière en secondaire. OK? Donc ça, vous avez déjà noté. Sachant que les nucléons regroupent les protons et les neutrons, ah, ça me donne une formule intéressante. Donc ça me donne en fait la formule, les nucléons est égal à les protons
plus les neutrons. Protons plus neutrons. Ça aussi, vous notez. OK? Donc, si ça c'est le cas, combien le chrome a-t-il de neutrons? Eh bien, on a donc le nombre de nucléons, on l'a. C'était quoi? C'était 52. Donc 52 est égal à, pardon, on a aussi le nombre de protons, hein, ici, ça aussi, on avait dit que c'était 24. On peut le voir sur notre tableau périodique. Donc, on demande maintenant combien est le nombre de neutrons. Ben, 52 est égal à 24 plus 28. D'accord? Donc, la réponse va être 28 neutrons. Est-ce que ça, c'est clair? OK? Très bien. Ben, dans le même système, on va continuer. Donc, deuxième exercice, combien de protons possède, et puis on a des éléments, d'accord? Mais combien de protons? Eh bien, les protons, c'était quoi? Ben, c'est donc le numéro en haut à gauche, d'accord? C'est le numéro atomique. J'espère que vous l'avez trouvé parce que c'est un peu difficile de le montrer. Je peux peut-être quand même montrer un élément. Regardez, est-ce que... Non, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Donc, vous regardez dans la petite case. Mais c'est quoi maintenant? Qu'est-ce qui est difficile? C'est que le professeur, il dit un atome d'hydrogène. Mais hydrogène, est-ce que moi je sais quelle lettre c'est? Donc ça aussi, vous allez noter, parce que ça fait partie de la nomenclature. Donc hydrogène, on doit savoir que c'est H. Je vais d'abord mettre les noms, hein, et après le nombre de protons. Hélium, ça c'est tout à fait à droite au-dessus, et c'est He. D'accord? Ah, sodium, ça c'est très difficile. Sodium, en français on dit sodium, et comme j'ai dit, mais sur votre tableau c'est Na. Et par exemple en néerlandais on dit natrium, c'est plus facile. Mais vous devez noter que sodium c'est Na. OK? Magnésium, attention, parce que magnésium et manganèse, voilà, très proche, hein. Donc magnésium c'est Mg et manganèse c'est Mn. Donc ça, un jour, vous devez étudier les éléments. Ça, vous devez le faire. Tous les éléments, surtout les éléments qui sont très courants. Maintenant, on demande combien de protons. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire pour le trouver? On va regarder dans chaque petite case. Regardez dans la petite case de H, qui est tout à fait au-dessus à gauche. Hein, vous voyez H. Et vous voyez au-dessus deux numéros. Ben, je vais prendre le numéro qui est tout au-dessus à gauche. Sur mon tableau, il est en blanc, il n'est pas très visible, mais si vous regardez bien, donc le nombre de protons, c'est de 1. OK? Hélium, tout à fait au-dessus à droite, et c'est 2. Donc sodium, que moi j'appelle natrium, regardez bien, il se trouve, et c'est 11. Si vous ne trouvez pas les numéros, vous me le dites, hein, mais normalement, c'est très facile. Dans la petite case où il y a marqué Na, vous regardez au-dessus à gauche. OK? Puis magnésium, regardez bien, moi je le trouve très vite parce que j'ai un peu l'habitude, c'est 12. Et manganèse, cherchez bien, mais moi j'ai déjà trouvé, c'est 25. OK? Ça, vous ne savez pas le faire sans votre système périodique, ou moi j'appelle ça le tableau de Mendeleïev. OK? On passe à la question 3. Voilà, donc ici, on est à l'exercice 3 et qu'est-ce qu'on demande? Donc un atome. Oui, et ça, je dois dire aussi, atome, c'est quoi? Ce sont tous les éléments qui se trouvent sur votre tableau, hein? Tout ça, ce sont des atomes. Attention, des molécules, ça sera autre chose, ça sera des atomes collés ensemble, mais voilà, on n'y est pas encore. Donc un atome possède autant de protons que d'électrons. Donc, on sait déjà, et on peut le noter aussi, proton est égal à électron. Électron. Ça aussi, c'est quelque chose que vous ne devez pas oublier. L'atome de chrome possède 24 protons et 24 électrons, oui, parce que le nombre est égal.
Combien d'électrons possède, et maintenant on va donner les éléments. OK, mais rappelez-moi un instant, les protons, on les trouvait comment? Beh, c'est donc le numéro. Le numéro qui se trouve, hein, je veux dire le numéro qui se trouve au-dessus, donc en haut, à gauche. OK? Ça, on n'oublie pas. Si on a besoin de l'écrire 2 3 fois, on le fait, mais donc les protons, c'est le même que le numéro atomique. OK? Mais maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? D'abord, on doit trouver l'élément, parce qu'un atome de phosphore, phosphore, c'est quoi? Si vous ne savez pas, vous devez étudier que P est égal à phosphore. Ça, c'est simplement à apprendre par cœur. Alors potassium, attention, parce que potassium, c'est K. Donc parfois, hein, en français, ça n'a rien à voir avec l'élément, mais donc en fait, c'est K, c'est kalium, mais bon, c'est potassium. Vous notez aussi, ça sont des choses à prendre par cœur. Le plomb, c'est pas P parce que P c'était phosphore, mais donc c'est Pb. Et vous voyez le B ici de la fin. Carbone, c'est C. Et calcium, ça ne peut pas être C parce que c'était carbone, c'est Ca. OK? Donc, on a déjà les éléments. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour trouver le nombre d'électrons? On va regarder le numéro qui se trouve dans leur case au-dessus à gauche. Pour phosphore, c'est 15. Vous cherchez votre aise, hein, mais moi, je sais faire ça plus vite. K, potassium, 19. Pb ou plomb, 82. C, 6 et Ca, 20. OK? Si vous avez des problèmes avec ça, vous me contactez. OK, alors, exercice 4. Lorsqu'un atome gagne ou perd des électrons, il devient un ion. Et sûrement, vous avez déjà vu, donc, ion, souvent, vous voyez, par exemple, un élément, hein, vous avez ici un élément, et puis il y a marqué un petit, voilà, par exemple, 2 négatifs, ou un positif, ou etc. Donc, ça veut dire que il a gagné ou perdu un électron et donc il est devenu un ion, hein. Donc quand il y a un plus ou un moins là, heu, souvent c'est un ion. OK? On n'a donc pas le même nombre d'électrons que de protons, d'accord? Parce qu'il a perdu ou pris un électron, hein. Quand il est neutre, comme ça, son élément est neutre, il est dans le tableau de Mendeleïev, là, c'est pas un ion, c'est simplement un élément. OK? J'espère que ça vous comprenez. Est-ce que, les espèces décrites ci-dessous sont des atomes ou des ions? OK? Comment est-ce qu'on va faire ça? On va d'abord, heu, à nouveau écrire donc l'élément. Phosphore, c'était P, n'est-ce pas? P. Puis ici, à nouveau, c'est phosphore, c'est P. Potassium, attention, c'était pas P, c'était K. On apprend par cœur. Plomb, c'était Pb. Et encore une fois, plomb, c'était Pb. OK? On va maintenant, hem, on doit regarder, est-ce que le P, parce que le P, regardez, normalement, il a 15 électrons, n'est-ce pas? Ça, c'est normal. Donc ici, on dit qu'il a 15 électrons, donc voilà, il n'a rien perdu, il n'a rien gagné, donc atome. P ici est un atome. Atome. Si maintenant on dit qu'il est entouré de 18 électrons, et c'est le même élément P, 18, alors que, on va dire en position neutre, il en a 15, ça veut dire qu'il en a 3 de plus. Il a 3 électrons de plus qui l'entourent. Donc égal à ion, pas atome. OK? Il en a 3 en plus. Alors potassium, c'était K, on regarde ici, K avait de base 19 électrons. Ici aussi, il a 19 électrons, donc oui, rien ne se passe, atome. OK? Puis on a plomb. Plomb, ici, on avait dit 82. Il a 82 électrons. Protons et électrons, parce qu'il y a autant de protons que d'électrons. D'accord?
Donc ici, on dit 80. Ah non, 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 il en a trop peu, il en a perdu 2. Il a perdu 2 électrons, donc ion, d'accord? Et puis ici, à nouveau l'élément plomb, 78 électrons. Bah non, 78, voilà, c'est pas suffisamment. Normalement, c'est 82, donc encore ion. Donc ion a toujours ce qu'on appelle une charge, un petit plus, un petit moins, hein, il a trop ou trop peu, d'électrons. Et atome, non, il est dans sa situation neutre. Oui, parfois je n'utilise pas, le vocabulaire exact de chimie, mais ici c'est plus pour vous faire comprendre, comment ça fonctionne. D'accord? OK, j'efface mon petit tableau et on continue. Alors dans cet exercice-ci, on nous demande le nombre d'atomes. Atomes. Attention, atomes, ce sont les éléments qui se trouvent sur votre tableau de Mendeleïev, mais une molécule, ça on doit comprendre, ce sont plein d'atomes ou plusieurs, ou ici 2, 2 ou 3, qui collent ensemble, d'accord? Donc H2O, molécule, pourquoi il y a des H dedans et les O? OK? Ce n'est pas, simplement un atome. OK, et on demande combien d'atomes d'hydrogène? Hydrogène, c'était quoi? C'était les H. Combien de H se trouvent dans une molécule de H2O? C'est de l'eau, hein? Eh bien, écoutez, c'est le petit 2 qui dit combien de cet élément, hein, qui est juste avant, se trouve dans la molécule. Donc ici, H2, ça veut dire j'ai 2 H. C'est comme ça que vous devez le lire. Le 2 compte uniquement de H. Donc le nombre d'atomes de H, d'hydrogène, est égal à 2. Alors oxygène, et vous devez savoir que oxygène, c'est le O, hein. O est égal à, on regarde à nouveau, il y a 2 H, mais ici le O, ben, il n'a pas un petit chiffre là, donc c'est 1 atome. OK? Puis on a combien d'atomes de carbone? Carbone, vous devez savoir que c'est les C. Ça, j'insiste, vous devez absolument apprendre, hein. C'est carbone. Combien de carbone il y a ici? Ben, un atome. Combien de O? Mais on ne le demande pas, hein. Il y a 2 O. Il y a un petit 2 avec O. Mais avec C, il y a rien, donc il y a un atome. OK, combien d'atomes de cobalt? Cobalt. Attention maintenant, cobalt, parce qu'ici, on a quand il y a un petit O, ça veut dire que ça, c'est un élément. Il y a un grand C et un grand O. Donc j'ai des éléments cobalt, j'ai des C carbone et j'ai des O oxygène. Mais on parle uniquement de CO, c'est cobalt. Donc C avec le petit O, hein, c'est pas un zéro, hein. Cobalt, il y en a combien? Ben, seulement O. Seulement un, pardon. Donc un atome, de C un atome et de O 3 atomes. OK? Donc ici, c'est la réponse, c'est 1. OK, on continue. Donc ici, on demande donc combien d'atomes d'oxygène dans une molécule de CO2. Oxygène, c'est le O, hein, c'est le O. Et qu'est-ce qu'on voit? Il y a un petit 2, donc égal à 2. J'espère qu'ici, je ne suis pas en train d'écrire dans ma tête là, hein. OK, alors des atomes d'oxygène encore, donc le O dans une molécule de CO. Donc oxygène, c'est O. Il y a combien de O dans CO? Ben, c'est un grand O, donc c'est 1. Voilà, donc j'espère que vous avez compris ça. Maintenant, on demande, ben, la même chose, donne le nombre d'atomes d'azote dans KNO3. Et maintenant, donc voilà, n'oubliez pas, vous devez absolument noter, comment ça s'appelle en français. Donc azote en français, c'est le N, c'est nitrogène, c'est la même chose. Donc azote, vous devez absolument noter, c'est égal à N, OK? Il y a combien de N dans il y a K, N et O. Un K, un N, 3 O. Donc un atome de N. OK? Le nombre de je pense que vous devez écrire le nombre d'atomes d'azote ou bien simplement égal à 1. Alors, oxygène, le nombre d'atomes d'oxygène,
dans la même molécule. Oxygène, c'est O. Combien de O? Ben, ça fait 3. Vous avez vu ici le petit 3? OK, le petit chiffre en dessous. Alors maintenant, ça se complique. Vous devez bien faire attention. Donc, c'est à nouveau azote. Et donc, azote, c'était N, est égal à. Mais regardez bien. Le petit 3 ici, il compte uniquement pour le O. Uniquement parce qu'il est au-dessus. En dessous, pardon. Avec le O. Mais le 2, qui est en dehors des parenthèses, compte pour tous les éléments qui sont dedans. Donc, regardez bien. Ici, j'ai combien de N? Et c'est ça qu'on demande, les N, c'est l'azote. Donc, j'ai le N et le petit 2 compte pour le N. Donc, j'en ai 2. Et alors, combien, mais en fait, non, on demande dans la prochaine question, donc je ne vais pas expliquer. Donc, ici, combien d'atomes d'oxygène dans le même élément? Donc, ce sont les O. Et regardez bien, le O, il a un petit 3. Donc, il y a déjà 3 O. Multiplié par le petit 2 en dessous, donc 2 fois 3, 6. Donc, j'ai 6 éléments O. OK, vous avez bien vu ça? On regarde encore, c'est encore un bon exercice. Donc, combien d'atomes de phosphore? Phosphore, c'était P, pas oublier, P. Ben, le P ici, il n'a pas de petits chiffres, donc là, c'est 1. Mais le 3 compte pour tous les éléments qui sont entre parenthèses. Donc, j'ai 3 atomes de phosphore. Et puis, oxygène, ici, oxygène, c'est O, est égal à, je regarde, le O ici, il y en a déjà 3. Et le petit 3 en dehors des parenthèses, ça fait 3 fois 3. 3 fois 3, c'est égal à 9. Voilà, très bien. J'efface mon petit tableau et on continue. OK, on essaie d'accélérer un tout petit peu. Donc, combien de le nombre d'atomes d'hydrogène, attention, dans 2 molécules. Donc, je dois trouver les H. J'en vois 2, mais ça, c'est une molécule. 2, donc si j'ai 2 molécules, ben, ça fait 4 H. Alors, j'ai 3 molécules d'eau et je dois trouver hydrogène. Donc, combien de H? Hydrogène est égal à. J'en ai 2 dans une molécule, donc dans 3, j'en ai 6. Combien d'atomes de soufre? Et soufre, notez-le aussi, ce sont les S. Sulfure, hein? En néerlandais, sulfur, soufre, c'est le S ici. Et on demande combien d'atomes de soufre dans, et attention, le 2 devant, le grand 2 devant, c'est le nombre de molécules. Donc, j'ai 2 molécules de ceci. Dans une molécule, j'ai un atome de S. Ben, dans 2 molécules, j'ai 2 atomes de S. OK? Oxygène, je cherche oxygène. Maintenant, je sais que c'est O. Alors, oh là là, ça commence déjà. Donc, les O. J'ai ici, dans une molécule, j'ai combien de O? J'en ai 4. Vous voyez ça? Mais j'ai 2 molécules. Le 2, c'est le nombre de molécules. Donc, ça me fait 2 fois 4 égale à 8. Azote. Azote, c'était quoi encore? C'était le N. Hein? C'est le N. Alors, j'ai 2 molécules de ceci. Je vais d'abord calculer les N. Le N est ici. Il n'a pas de petits chiffres en dessous, mais par contre, en dehors des parenthèses, il y a un 2. Donc, j'ai 2 N. Il y a un 2 devant, il y a 2 molécules. Donc, 2 fois 2 égale à 4. Vous me le dites si vous ne comprenez pas. Et donc, les atomes d'oxygène, je dois trouver les O. Les O est égal à O. Alors, j'ai un petit 3, donc ça fait 3. Ici, j'en ai 3. Mais j'ai un petit 2 en dehors des parenthèses. Ça fait 2 fois 3, 6. 6 dans une molécule et j'ai 2 molécules. Ça fait 12. Et donc, vous me dites si vous n'avez pas compris. Mais j'efface mon petit tableau et on continue. Alors, voici une molécule, et on n'oublie pas molécule, ce sont plein d'atomes qui sont accrochés ensemble. C'est une molécule de CH4. Donc ça ici, hein, ce dessin, c'est CH4. À combien d'atomes d'hydrogène
est relié l'atome de carbone? Ben, l'atome de carbone, on voit que c'est au milieu, hein, donc on peut aussi, voilà, le faire en dessin parce que vous n'allez pas toujours faire un truc avec des boules comme ça. Donc carbone. On sait que carbone peut se relier 4 fois, on le voit sur le dessin, et à chaque petit point de carbone, il y a un H qui est attaché. Voilà. OK? Donc c'est la même chose, mais voilà. Donc on demande maintenant, combien d'atomes d'hydrogène, donc le nombre de H est égal à 4. Il y a 4 éléments, 4 atomes d'hydrogène. Autrement dit, quelle est la valence de cet atome de carbone? Et la valence, ça vous devez aussi noter, la valence d'un atome, c'est le nombre maximal de liaisons. Et ça, vous pouvez déjà l'apprendre par cœur parce que l'élément C, vous allez utiliser tout le temps. C peut se relier 4 fois. Vous avez vu les 4 petites boules, pardon. Donc, vous allez écrire la valence de C, hein, de l'élément carbone, est égale à 4. Mais attention, et ça, votre professeur l'écrit bien, écris ta réponse en chiffres romains parce que la valence, normalement, est écrite en chiffres romains. Donc, je ne vais pas écrire un 4 comme ça, mais je vais écrire la valence de C est égale à 4 comme ça, chiffre romain. D'accord? On passe à l'exercice 9. OK, donc ici on dit, voici une molécule, hein, molécule, plein d'atomes ensemble, de NH3. Donc ça, c'est ce qui est dessiné ici. Donc, ça veut dire que N, c'est au milieu, hein, parce qu'ici c'est le N, et on voit qu'il y a 3 petites tiges et ce sont des H. Il y a 3 H qui sont connectés à ça. Vous voyez? Combien y a-t-il d'atomes d'azote? Azote, c'était quoi? Dites-le moi. Azote, c'est les N. Donc, combien y a-t-il d'azote dans la molécule? C'est le nombre de 1, un atome. En quelle couleur est représenté le ou les atomes d'azote? Ben, azote, N, au milieu, moi je dirais c'est bleu. Hein? Donc, la couleur bleue. OK? Alors, c'est combien de liaisons forment l'atome d'azote, donc le N? Autrement dit, quelle est la valence de cet atome d'azote? Une valence s'écrit toujours en chiffres romains. Oui, donc, combien de fois elle, ben, cet atome peut-il se lier? Il y a des liaisons. 3, ben, nous, pour l'instant, on ne sait pas si la valence, si c'est un maximum de 3, mais pour l'instant, ça, c'est pas important. Votre professeur ne demande pas encore ça. Donc, valence d'azote est égale à, et on écrit en chiffres romains, et c'est 3. OK? Très bien, on passe à la question 10. Alors, voici une molécule de H2O. H2O, donc ce qu'on voit ici, c'est en fait H2O. On sait que c'est de l'eau, hein. H2O, c'est de l'eau. En quelle couleur est représenté l'atome oxygène? On va d'abord regarder, parce que dans H2O, on a 2 H, donc forcément, ça ici, c'est H, et ça là, c'est aussi H. Et donc ici, ça doit être le O, parce qu'il n'y a qu'un O. Et donc, en quelle couleur est représenté l'atome d'oxygène? Ben, la réponse est rouge. Hein, le O, il n'y a qu'un O, et ça, c'est donc rouge. Quelle est la valence de cet atome pardon, d'oxygène? Donc, la valence de O. Donc, valence de O. Combien de fois il peut se, on va dire, lier? Ben, une fois ici et une fois là. Donc, 2. La valence est 2. Attention! Chiffre romain. Quelle est la valence de chacun des atomes d'hydrogène? Hein? Donc, valence de hydrogène. Hydrogène peut se lier uniquement une fois. Donc, la liaison ici, et donc la valence, c'est 1. Et on doit l'écrire comme ça. OK? Après, dans le tableau de Mendeleïev, tous les non-métaux qui sont dans la même colonne que l'oxygène ont également la même valence
la même valence. Donne le nom et le symbole chimique de 2 autres non-métaux de la colonne de l'oxygène. Oui, ça, mais peut-être après, je vais vous montrer dans le tableau. Mais donc, si vous avez donc votre tableau, on va dire, il a voilà, des colonnes comme ça, hein, donc des éléments qui se trouvent les uns en dessous des autres, hein. Parfois, il y a comme ça un petit escalier, voilà. Mais donc, vous comprenez ce que je veux dire, hein. Alors, donc, tous les éléments, si maintenant je prends cette colonne-là, hein, eh ben, tous les éléments qui sont là-dedans ont la même valence. Donc, regardez bien. Donc, on demande quoi alors? Donc, les non-métaux, mais ça, après, je vous montrerai où se trouvent les non-métaux. Mais la colonne de l'oxygène. Regardez bien où se trouve le O. Moi, je prends mon tableau, j'espère que vous l'avez aussi. Moi, je vois le O, il est à droite, assez à droite, hein, et au-dessus. Donc, au-dessus, on va dire j'ai un O. Et maintenant, on me demande, donne le nom et le symbole chimique de 2 autres éléments de la même colonne. Pour l'instant, je ne sais pas encore ce que c'est des métaux et des non-métaux. Moi, je vais prendre donc le S, qui est juste en dessous de O, et le SE. Donc, S, où est-ce que je vais écrire ça? Ici, à côté. Donc, S, c'est égal à soufre. Donc, le symbole, qu'est-ce qu'on demande là? Le nom et le symbole. Donc, le symbole S, le nom soufre. Est-ce que je dois donner autre chose? Non. La valence est aussi 2, comme le O. Et donc, le deuxième élément, moi, je prends SE. SE est égal à sélénium. Sélénium. Donc, vous écrivez, ou vous prenez d'autres éléments, il y en a d'autres encore, hein. Sélénium. OK? Ça, c'est la réponse. Après, je ne dois pas oublier de vous montrer dans le tableau où se trouvent les métaux et les non-métaux. Ça, c'est important après, mais je vous montrerai. OK? Voilà, prochaine question. Voici une molécule de Cl2. Cl, c'est chlore, hein? Cl2. Quelle est la valence? Vous voyez ici, hein, donc j'ai 2 éléments de Cl et qui sont liés, voilà, les éléments sont liés entre eux. D'accord? Donc j'ai 2 Cl qui se sont collés ensemble. Quelle est la valence de chaque atome de chlore? Ben, ici, cet élément-là, c'est lié une fois, hein, on le voit ici, et cet élément-là, cet élément-là, c'est lié ici. Donc, chaque atome a une valence de, donc j'écris valence de Cl est égale à, et attention, chiffre romain. OK? Alors, dans le tableau de Mendeleïev, tous les composés qui sont dans la même colonne, bah, on le sait, que le chlore ont également une valence de 1. OK, donc on va regarder. Donc, si les éléments sont dans la même colonne, alors c'est la même valence. Donc, on va regarder maintenant brome. Brome, vous devez l'apprendre par cœur, c'est Br. Regardez bien où se trouve Br. Oui, et ça peut-être, c'est aussi quelque chose que je dois vous montrer. Je vais finir cet exercice et puis je vais vous montrer quand même le tableau de Mendeleïev. Parce que ce n'est pas si évident que ça. Brome a la valence de 1. Et peut-être ça, parce qu'en fait, comment ça se passe? La toute première colonne de votre tableau, et après, je vais le montrer sur une photo. La toute première colonne, c'est plus 1. Et normalement, on peut dire plus 1, plus 2, plus 3, et chaque colonne, c'est 1 de plus. Mais réfléchissez bien. Un atome veut toujours un maximum de 8 autour de lui. Mais quand tu es 6 plus, quand tu es 6 plus, et 6 plus, bah, non, je ne vais pas donner d'exemple parce que vous n'avez pas le tableau devant vous. Mais si on est 6 plus, c'est quand même plus facile de prendre 2 pour avoir 8 que d'en donner 6. N'oublie pas, en chimie, on est toujours le plus efficace possible. Donc, si moi j'ai déjà 6 éléments, c'est plus facile d'en prendre 2 d'ailleurs que d'en donner 6. D'accord? Et c'est pour ça que la première colonne, on l'appelle plus 1, la deuxième plus 2, puis on saute tout le bloc là en dessous,
Et puis, la troisième grande colonne, que je vais vous montrer tout de suite, c'est 3+, puis 4+. Mais après, c'est pas 5+, mais 3-. Donc, il demande 3. Et après, c'est -2 et après -1. OK, je finis les valences ici de cet exercice basé sur ce que je viens d'expliquer. Et puis après, je vous montre le tableau de Mendeleïev. D'accord? Donc, la valence de iode, je regarde bien. Iode se trouve où? Ben, où est-ce que je suis? Là. Iode, I, ben c'est donc ça c'est iode. C'est bizarre. Et la valence est, ça c'est 1, chiffre romain, hein, et ça c'est le I de iode. OK? La valence de soufre, soufre c'était S, et la valence c'est, je regarde bien, c'est 2. La valence d'azote, et azote c'était quoi? C'était N, hein, et N, ou azote, la valence est 3. Je vais vous montrer tout de suite. Quelle est la valence de l'oxygène? Oxygène, on le sait, c'est O. Et c'est dans la colonne de valence 2. Quelle est la valence de fluor? Fluor, c'est un F. Et je regarde bien, la valence est. Voilà, donc c'est une valence de 1. OK, mais maintenant, je vous montre le tableau de Mendeleïev avant de continuer. Voilà, on se trouve dans le tableau de Mendeleïev, hein, j'espère que vous le voyez ici. Et alors, qu'est-ce qui est si important? Ben, donc, ce que je viens d'expliquer, c'est que, donc, ici, en fait, c'est la colonne avec valence 1, mais c'est 1 plus. D'accord? Alors, ici, c'est la valence 2. OK? Tout le bloc ici, très bas, donc tout ça ici, pour l'instant, je ne m'en occupe pas. Ça, non, je ne fais pas tout ce bloc. Ça, c'est pour plus tard. Alors, ici, ça ici, donc ici, la colonne, c'est 3 plus. Donc, j'aurais dû mettre 1 plus. Et puis ici, ça, c'est la colonne 4 plus. 4 positif. Je ne sais pas comment vous le dites, 4 positif. Alors, ici, normalement, hein, ici, la colonne, ici, normalement, c'est 5 plus, 6 plus, 7 plus. Mais on ne le fait pas parce que 5 moins 3, donc 3 négatifs, est plus efficace de 5 plus, d'en donner 5. Donc, il va, moi, ça veut dire il va en prendre. OK? La colonne ici, c'est 2 négatifs. Et la colonne ici, c'est 1 négatif. C'est pour ça que, quand vous voyez, en fait, ici, la valence de cette colonne est la même que la valence de cette colonne. Hein? Parce que ça veut dire ils peuvent faire deux liaisons. Donner ou prendre. J'espère que ça c'est clair. Ça, c'est une première chose que vous devez savoir. Bon, après, vous devez évidemment bien connaître le tableau, le petit numéro ici, hein, vous vous rappelez, ça c'est donc le numéro atomique, pardon. Et ça ici, c'est la masse. Et on en a parlé au début. Voilà. Donc, j'espère que vous avez trouvé ces deux petits nombres très, très importants. OK. Autre chose, parce que, et je ne sais pas si ça vient dans l'exercice prochain ou plus loin, pour l'instant, vous ne devez pas encore savoir énormément, mais vous devez savoir quand même que, et regardez bien, je vais tirer une ligne, et cette ligne, vous devez bien savoir la dessiner. Voilà, et ici, j'ai un petit escalier. Vous voyez? Voilà. Et qu'est-ce que vous devez savoir? Vous devez savoir dessiner cette ligne. Tout ce qui est au-dessus, ça veut dire l'élément H ici et tous les éléments qui se trouvent ici, hein, tout ça, ce sont les non-métaux. Tout ce qui se trouve en dessous, hein, tout ce qui se trouve là, on va dire, hein, ce sont les métaux. Bon, c'est plus complexe que ça, mais pour l'instant, vous devez pouvoir tirer cette ligne-ci, hein, et savoir qu'en dessous de mon petit escalier, c'est métaux. Comment est-ce qu'on retient? Parce qu'on va ici, hein, Fe, c'est du fer, hein, on sait que fer, ça dans notre tête, on dit métaux. Donc, en dessous de cette ligne, ce sont des métaux et au-dessus, ce sont des non-métaux. Retenez ça et on retourne dans notre dossier. OK, voici une molécule de HCN. Donc, c'est une molécule qui a
un atome H, un atome C et un atome N. On le voit ici. Il y a un H, il y a un C. Rappelez-vous, le C, il peut se lier 4 fois. Vous vous rappelez? Et puis j'ai N, un N. OK. Combien de liaisons sont formées par l'hydrogène? L'hydrogène, il se connecte combien de fois? Ben ici, une fois. Il n'a qu'une boule. Donc, sa valence est 1. Où est-ce que je vais écrire ça? Peut-être ici. Voilà, comme ça. D'accord? Vous faites ça proprement, hein. Combien de liaisons sont formées pardon, par le carbone? Le carbone se trouve là. Et où est-ce qu'il s'est lié? Il s'est lié une fois avec H et 3 fois avec N. D'accord? Donc, au total, il s'est lié 4 fois. Donc, la valence de carbone est 4. OK? Et combien de liaisons sont formées par l'azote? L'azote, c'est le N. Le N se lie combien de fois? 1, 2, 3. Il s'est lié 3 fois avec, avec le carbone. D'accord? Donc ici, l'azote, vous écrivez la valence égale à 3. Hein, toujours chiffre romain. D'accord? Ben, on continue. OK, alors en te basant sur les colonnes du tableau de Mendeleïev, donne la valence de. Et donc à chaque fois, donc on doit regarder. Sodium, c'était quoi encore? Sodium, c'est Na. Oh là, je dois noter. Donc attention, on n'oublie pas de noter que sodium, c'est Na. Pas oublier Na. Na, je regarde dans quelle colonne. Na se trouve dans la première colonne, donc valence. Voilà. OK. Magnésium, en fait, on écrit Mg est égal à, je regarde où Mg se trouve, ben, Mg se trouve dans la deuxième colonne, donc valence 2. Carbone, je sais maintenant, c'est C. Carbone se trouve de l'autre côté du bloc, mais C se trouve dans la colonne 4. Donc d'abord, j'ai 1, 2, 3, 4. Vous avez vu ça. Hein? Si vous ne le savez plus, vous me demandez. 4, valence 4. Silicium, c'est Si. Pas S, S c'est soufre. Hein? OK, silicium, Si, est égal à, ben, moi je regarde bien, silicium se trouve aussi dans la colonne 4, donc valence 4. L'azote, l'azote c'était quoi? C'était N, hein, est égal à, je regarde bien où se trouve mon N, ben, le N se trouve en fait dans le plus 5, mais qu'on n'appelle pas plus 5, on l'appelle 3 négatif, d'accord? Vous l'avez bien marqué? OK, donc ça veut dire valence 3. Et sélénium, c'est Se. Je regarde où se trouve sélénium. Ben, dans la même colonne d'oxygène, donc c'est 2. Valence 2. Vous me posez des questions, hein, si jamais vous ne savez pas. Alors, donc, les atomes suivants sont-ils des métaux ou des non-métaux? Et là, vous devez regarder votre petit escalier là. Hein, OK? Donc, A, le fer, je mets Fe, pas de F, F c'est fluor, hein, F. Et je regarde bien, ben, c'est égal à, je mets M, voilà, pour métaux, je mets M, et pour non-métaux, je mets NM, non-métaux, OK? Fluor, comme j'avais dit, ça c'est F, et on regarde bien, non-métaux. Au-dessus de l'escalier, soufre est égal à S, soufre est un non-métaux. Je vois, il est au-dessus, il est à droite au-dessus de mon petit escalier. Non-métaux. Sodium, attention, sodium c'était Na, hein, natrium, est égal à, c'est un métal M. Regardez bien en dessous du petit escalier. Et puis j'ai hélium, hélium c'est He, est égal à, c'est un fait partie des non-métaux parce qu'il est au-dessus du petit escalier. Et posez-moi des questions si jamais vous ne savez pas, mais on continue. Alors cet exercice est vraiment très, très compliqué, donc vous devez bien vous concentrer. Vous allez devoir classifier donc les molécules dans les groupes suivants. Moi, je pense qu'il y a quelques fautes parce que donc ici, acide binaire, acide ternaire, et puis sel binaire, et puis sel, ça doit être ici ternaire. Hein. Ce n'est pas terranire,
c'est ternaire ici, d'accord? Et puis hydroxyde, oxyde métallique, oxyde non métallique, hein. Ça, ce sont des groupes. Alors le H, ben, la H, c'est ça, ça veut dire H, ça, c'est pas difficile. X, ce sont les non-métaux, NM, or O et H, hein. O et H sont toujours un peu séparés. Donc ici, H non-métal O, et puis H est un groupement. M, ce sont les métaux, hein. Ça, on sait déjà quand c'est un M, c'est un métaux, et donc X, à nouveau, non-métaux, mais or HO, OK? Et donc à chaque fois, c'est la même chose. M, métaux, X, non-métaux, or O et H. H, ben, hydrogène, O, oxygène. Est-ce qu'on a autre chose? Non, voilà. Et donc, on doit les mettre dans la bonne catégorie. Heu, 1er élément qu'on nous donne, peut-être je vais écrire ça ici sur le côté, c'est NaOH. Voilà. Plus tard, vous allez savoir que donc un groupe avec les OH, ça c'est les hydroxydes. Et donc composé, donc vous voyez ici hydroxyde composé uniquement un métal, donc le groupe des métaux, un O et un H. Donc j'ai un O et H et natrium, bah, voilà donc Na, vous ne dites pas natrium, natrium c'est sodium, mais Na c'est un métal. Et donc ça veut dire que moi je vais le mettre dans la catégorie ici, je réécris NaOH. OK? Il y a beaucoup d'éléments, j'espère que j'aurai suffisamment de place. B, donc là on me donne Ca, calcium, OH2. À nouveau, j'ai uniquement un OH et un métal parce que, Ca, c'est aussi un métal. Donc ça veut dire à nouveau hydroxyde. Donc je vais aussi le mettre ici, Ca et puis OH, un petit 2 en dessous. OK? 3e élément, CaO. OK? Donc où est-ce que je vais le mettre? Je vais d'abord bien regarder. Moi, j'ai trouvé composé uniquement un métal et O, d'accord? Ca, on l'avait déjà dit, c'est un métal, M et un O. Donc ça veut dire ce sont des oxydes, métalliques, pas non métalliques, mais métalliques parce que ça ici, c'est un métal. Donc je vais mettre le CaO, je vais le mettre ici, OK? Puis j'ai NaO2. J'ai à nouveau, j'ai un métal et j'ai uniquement les O. Donc vous voyez, composé uniquement d'atomes, les métaux, un métal et O. Donc je vais les mettre dans le même groupe et donc NaO2. Voilà, je le mets là, virgule. Puis j'ai CO2. CO2, C, hein, carbone. Regardez bien dans votre, tableau de Mendeleïev, votre, système périodique, et vous allez voir que C est un non-métal. Un non-métal, donc un X et un O, bah, vous voyez ici composé uniquement d'atomes X, hein, donc les non-métaux, et O. Oui, c'est celui-là. Donc on appelle ça des oxydes non métalliques et donc je le mets ici, CO2. OK, alors j'ai LiBr, hein. Donc bien regarder dans votre tableau de Mendeleïev, ça ici c'est un métal. Rappelez-vous, hein, en dessous du petit escalier, métal, et Br, c'est non-métal. Donc ici, non-métal, en fait, non, c'est un X, hein. Ici, dans notre système, on appelle ça X, mais hors H et O. Donc j'ai un métal et un non-métal. Alors regardez, composé uniquement d'atomes M et X. C'est un métal avec un non-métal. Donc moi, je vais mettre ça dans les sels binaires et donc j'écris LiB petit r. OK? Puis j'ai, j'espère que j'aurai suffisamment de place, FeCl2. Oui, ça ici, donc du fer, hein, on sait que c'est un métal. Oula, où est mon petit? Voilà, métal.
Cl est un non-métal, donc j'écris X, hein, parce qu'ici on appelle ça X, parce que c'est OR, H et O. Donc, encore sel binaire. Donc, GFe, Cl2. OK, virgule. C'est pas facile, hein, cet exercice. Puis, GFe, Cl3. Oui, ça existe aussi, hein, avec 3 chlores. Et j'ai encore un métal et un X. Donc, il se trouve aussi dans les sels binaires. Binaire, ça veut dire, voilà, en fait, j'ai 2 éléments, hein. Sel binaire, c'est donc, qu'est-ce que j'avais dit? C'est Fe, Cl3. OK? Puis, j'ai FeO3. FeO3. J'ai un métal. Ici, un O. Oui, c'est vrai que c'est un non-métal, mais attention, les O et les H étaient séparés, hein. Donc, j'ai un métal et un O. Alors, où est-ce que ça se trouve? Ici, métal et eau, vous voyez ici, hein? Donc, c'est un oxyde métallique. Donc, j'écris ici Fe2. Ah, pardon, j'avais oublié le 2 là. Oula, je n'ai pas écrit le 2 là. Fe2O3, désolé. OK? Virgule. Quoi d'autre? Maintenant, j'ai hein, aluminium F3. J'ai un métal et un non-métal, un X. Un M et un X. Donc voilà, je suis ici dans un M et un X, donc je suis dans celle binaire. J'écris ALF3, virgule. Je pense que j'en ai encore 3. Bah, je vais mettre maintenant à droite ici. J'espère que vous voyez ça. Donc K2SO4. Oui, donc j'ai ici un métal. Mais ici, donc, j'ai un O et le S, en fait, c'est un X. C'est donc un non-métal hors H et O. Vous voyez ici, composé uniquement un métal, un non-métal hors HO et un O. D'accord? Et donc, ça, c'est un sel ternaire. Il y a 3 éléments dedans. Donc, pas terranire, hein, ternaire. Et donc, je vais l'écrire ici. K2SO4. Ça ici, les SO4, vous allez voir, vous allez travailler beaucoup avec ça, hein, mais ça, c'est pour plus tard. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai HI. Donc, j'ai HI. Mais I est un non-métal hors HO, donc ça, c'est un X. J'ai un H avec X. J'ai un H avec X, regardez ça, j'ai un H avec X, donc c'est un acide binaire. HI. OK, et je pense que maintenant c'est le dernière molécule, c'est HNO3. Voilà. J'ai un H, j'ai un O, et j'ai ici un non-métal, hein, donc un X qui est hors O et H. OK? Où est-ce que vous voyez ça? Bah, vous voyez ça ici. Attendez, où est-ce que c'est? Ici, HOX. Vous voyez ça? OK, et donc ça s'appelle acide ternaire et donc c'est HNO3. Voilà. J'espère que j'ai bien regardé et donc ça ici, c'était vraiment un peu compliqué, mais on continue. Voilà, et donc je garde un peu mon petit tableau, mais donc l'exercice 17 demande je pense que si j'ai bien compris, il faut trouver le nom, hein, le nom. Et comme on commence par l'élément, je le cherche ici. L'élément, mais où est-ce que je suis là? Ah voilà, ici, l'élément ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On appelle ça, et ça vous trouvez dans la dernière colonne, hydroxyde, et puis je mets mon métal. Donc, ici, ça va être hydroxyde de sodium. Attention, Na, c'était sodium, hein. Vous ne dites pas natrium, vous dites sodium. Donc, le nom de ça, hein, vous écrivez
hydroxyde de sodium. C'était le premier. D'accord? Vous notez ça. B, c'était, mais où est-ce qu'il est? C'est, ah bah voilà, ici. Voilà. Donc aussi, on va dire hydroxyde et après, on va dire le métal. Donc, ça va être quoi? Hydroxyde de calcium. Hein, donc, pour ici, cet élément-là, vous écrivez hydroxyde de calcium, hein, molécule plutôt. OK? Hydroxyde de sodium, hydroxyde de calcium. OK, troisième élément, où est-ce qu'il se trouve? Est-ce qu'il est pas? Ah oui, il est ici. Voilà. Donc, CaO. Et donc, on va l'appeler oxyde de, et puis je vais mettre mon métal. Hein, mon métal ici, c'est calcium. Donc, je vais appeler cette molécule, je vais l'appeler oxyde de calcium. OK? Et puis, j'ai, voilà, cette molécule-ci. Comment je vais l'appeler? Je vais à nouveau l'appeler l'oxyde et le nom du métal. Ici, ben, Na, natrium, mais nous, on dit sodium. Donc, j'ai appelé ça enfin, le professeur dit oxyde de sodium. Je pense que comme il y a un petit 2, après, peut-être vous allez dire dioxyde, mais maintenant, je suis le professeur, il dit, je donne le nom oxyde plus le métal sodium. Donc, vous écrivez oxyde de sodium, même si moi, j'aurais écrit dioxyde de sodium. OK? E, c'est le CO2. Ici, voilà. CO2. CO2, donc, ici, il dit bien le préfixe. Le préfixe ici, c'est di, parce qu'il y a deux oxydes. Donc, je dis dioxyde, et puis je donne mon X, et mon X, c'est ici, c'est C, c'est carbone. Carbone. Donc, le nom va être quoi? Dioxyde de carbone. OK? Dioxyde de carbone. OK? Le dernier, où est-ce qu'il est? Ici. Il est là. Voilà, ça c'est le dernier. Et il dit que, donc, je prends mon X. Hein, mon X, c'était mon nom métal. Et je mets ur. Donc ici, c'est le br, hein, qui ur. Donc ici, ça va devenir bromure. Hein, bro, ça vient de brome. Hein, bromure. Le brome, hein, bromure. De, et puis je vais mettre mon métal, et mon métal, c'est le Li, c'est lithium. Bromure de lithium. Ça va être le nom de ça. Et voilà, on a fini. Je vais effacer mon petit tableau. On continue. En fait, je n'avais pas vu que ça continuait le nom. Hein, donc, vous pouvez re-regarder sur mon petit tableau d'avant. Mais donc, moi, je vais vous donner les noms et vous allez vérifier si vous trouvez ça aussi. Donc, on est ici. On est ici et donc ça ici, on va appeler chlorure. Non, non, non. Attendez, je recommence. Donc, chlorure de fer 2. Je dois mettre le 2, hein, il a bien dit, il faut préciser cette valence dans le nom. Donc voilà, je dois écrire chlorure de fer 2. C'est une chose que vous allez apprendre après. Voilà, ne vous inquiétez pas pour ça pour l'instant. Et donc, c'est ici, c'est le chlore qui se colle devant le ur. OK, ça c'est le Cl. OK, et alors H, c'est presque la même chose, mais donc c'est chlorure de fer 3, valence 3. OK, comme ça qu'on écrit. Alors, I, ça c'est oxyde, et vous allez regarder si vous trouvez ça, oxyde de fer 3. Je ne sais pas si vous devez aussi donner la valence. Moi, je la donne. Puis ici, le F va se trouver dans le ur. Hein. Donc, c'est fluorure. Donc, fluorure de quel métal? D'aluminium. Comme ça, accent, apostrophe, aluminium. Je ne sais plus écrire. Voilà. Ici, oui, c'est un peu plus difficile, mais ça ici, comme il y a un S dedans, c'est sulfate. Regardez bien dans votre petit tableau.
sulfate de potassium. Le K, c'est le potassium. Ça, on n'a pas oublié que K est potassium. Le HI, ça c'est ici le iode qui va se trouver dans le nom, donc c'est iodure, hein, donc iodure d'hydrogène, hein, c'est la H qui est devant, hydrogène, voilà. Et puis ici, mais ça ici, c'est peut-être un peu spécial, on appelle ça acide nitrique. J'espère que j'ai utilisé nitrique. Voilà, nitrique. Voilà. J'espère que ça va, mais c'est pas grave s'il y a certains éléments qui ne sont pas comme votre professeur le veut, il va les corriger, vous pouvez lui poser des questions. Il, elle, je ne sais pas si votre professeur est masculin ou féminin. D'accord? OK, prochain exercice. Et la masse atomique relative, rappelez-vous, ça se trouvait où? Je vais déjà le mettre. En haut à droite, dans la petite case, d'accord? En haut à droite, pas oublier et le noter 10 000 fois si nécessaire. Et le rapport entre la masse d'un atome et la masse d'un atome d'hydrogène. Donc, il faut savoir que, regardez bien, la masse d'un atome hydrogène, vous regardez dans votre tableau et vous voyez à droite en haut, il y a 1,01. Souvent arrondi à 1. Et on va arrondir un peu ça aussi. Vous devez demander à votre professeur, est-ce qu'on peut arrondir? Mais donc, hydrogène a une masse de, voilà, de 1. On va dire de 1. On arrondit 1. Et donc, la masse atomique relative d'un autre atome, on le met toujours par rapport à la masse d'hydrogène. Pourquoi on fait ça? Vous allez voir plus tard que, donc, l'atome hydrogène a un certain nombre d'atomes dans... Mais ça, c'est pour plus tard. Je vous explique après. Donc, OK. L'atome de carbone a une masse atomique relative de 12, car il est 12 fois plus lourd que l'atome hydrogène. Et donc, qu'est-ce que vous constatez? Regardez dans votre tableau, vous voyez un petit 12 à 3 en haut dans la case de C, hein, parce que C, c'est carbone. D'accord? Et donc, la masse atomique relative est de 12. Papam donne la masse atomique relative des atomes ci-dessous. Donc, comment est-ce qu'on va trouver cette masse atomique relative? Chaque fois, on va regarder dans leur case et regarder à droite en haut. Et moi, je vais arrondir un peu. Vous allez voir avec votre professeur. Donc, moi, pour hélium, regardez bien, c'est 4. OK? N, c'est 14. Si vous trouvez autre chose, vous me posez la question, hein. Li, donc lithium, c'est 7. Cl, là, j'arrondis à 35,5 parce que c'est 45. OK? J'espère que ça, vous avez compris où vous trouvez la masse atomique relative. Et on continue. Donc, une mole d'hydrogène, ou, et c'est ça que je voulais dire, ou 6,10 exposant 23 atomes d'hydrogène a une masse de 1 gramme. Et donc, vous comprenez maintenant très bien que cette masse, donc on dit 1 gramme, c'est le 1 qui est marqué au-dessus à droite avec hydrogène. Mais vous comprenez bien que je ne vais pas écrire à chaque fois 6 fois 10 exposant 23 atomes. Et donc, on a pris hydrogène comme référence. On dit, voilà, ça c'est 1 gramme. OK? OK, très bien. Et donc, puisque une atome, c'est un atome de carbone est 12 fois plus lourd qu'un atome, ah voilà, ici c'est 1, donc ici c'est pas une mais 1, plus lourd qu'un atome d'hydrogène, une mole, et ça va être très important, une mole de carbone, ou 6 fois 10 exposant 23 atomes de carbone, ont donc une masse de 12 grammes. Les 12 grammes, c'est une mole. Ici, 1 gramme d'hydrogène, c'est une mole. Une mole, c'est juste une mesure pour ne pas devoir à chaque fois donner des chiffres incroyables. OK? Donc, ce que vous trouvez comme masse atomique relative dans la petite case à droite en haut, c'est en fait, on va dire,
si on veut le non, on va pas dire le poids, mais c'est donc la masse d'une mole. OK? OK, très bien, donne la masse en grammes. Donc, une mole d'hélium. Une mole d'hélium, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder dans hélium, c'est tout à fait à droite, au-dessus, et je vais regarder le petit chiffre au-dessus à droite, et c'est 4 grammes. Vous êtes d'accord? OK, c'est bon. Alors, une mole d'atomes de N. Moi, je regarde et à chaque fois, donc, moi, je arrondis un peu, hein. C'est 14 grammes. Heu, une mole d'atomes de lithium est égale à 7 grammes. 2 moles, bah, c'est alors une mole, c'est 7, bah, 2 moles, c'est 14 grammes. OK? Alors, regardez ici, on utilise les chiffres et vous voyez que c'est pas très facile à travailler avec ça, mais donc ça ici, c'est égal à une mole. OK? On l'a vu ici, une mole. OK? Donc en fait, ce qui est marqué, c'est une mole d'atome de Cl est égal à, et je regarde, 35,45, moi je dis 35,5, à voir avec votre prof si vous pouvez arrondir. Alors, donc, 3 fois ça, bah, vous voyez que ça ici, c'est la moitié de ce qui est au-dessus, donc c'est la moitié d'une mole. Donc c'est égal à une demi-mole. Une demi-mole, ben, si une mole est 35,5 grammes, j'ai oublié les unités. Alors, une demi-mole est égale à la moitié de ça. Moi, je dirais plus ou moins 17,7. Faites le calcul exact, vous. À mon avis, vous pouvez arrondir à 18. À voir avec votre professeur, moi, je dirais 18 grammes. OK? Très bien. Alors, ici. Sachant que l'hydrogène a une valence de, voilà, de 1 et l'oxygène a une valence de 2, dessine une molécule dans laquelle un atome d'oxygène est relié à 2 atomes d'hydrogène. Ça, c'est H. Donc, en fait, je note ici G un O et j'ai 2 H. Ça, vous n'écrivez pas ça sur votre feuille, mais moi, je le fais pour ne pas oublier. Assure-toi que chaque atome d'hydrogène n'est lié qu'à un seul autre atome, car il y a une valence de 1. OK, oui, moi, en fait, je fais ça comme ça. Je dessine mon O, ça c'est le O. Je mets 2 petites boules, hein, parce que 2 a une valence de 2, donc je mets 2 petites boules. OK. À une petite boule, je vais relier un H, et à l'autre petite boule, je vais aussi relier le H. Et pour moi, c'est ça, le dessin est complet. À voir avec votre professeur, mais pour moi, ça c'est bon. Alors, dessine une molécule dans laquelle un atome de carbone de valence 4, donc je vais déjà mettre ici sur le côté, donc je dois dessiner une fois carbone de valence 4 est relié à un certain nombre d'atomes de hydrogène, hein, un certain nombre de H, place assez d'atomes d'hydrogène autour du carbone pour qu'il réalise autant de liaisons que sa valence. Donc je savais que je prends un atome de C et on m'a dit qu'il a une valence de 4, c'est marqué là. Donc ça veut dire 4 petites boules, 1, 2, 3, 4, et on me dit que je dois mettre autant de H pour que chaque petite boule soit, oh là, j'ai pas beaucoup de place là, mais je mets un H, hein, vous avez vu, hein. Hop, H, voilà, et normalement, c'est ça le dessin. Désolée, c'est pas très clair, mais donc j'ai un C et il y a 4 H qui sont reliés. OK? Alors, voilà, prochain exercice. Un atome d'azote, azote, c'était quoi encore? C'était N, est relié à un certain nombre d'atomes encore de H. Donc j'ai des N et j'ai des H. D'abord, quelle est la valence de l'azote? Ben, l'azote N a une valence de 3. Comment est-ce que vous le savez? Vous regardez dans votre tableau de Mendeleïev et je vois que, voilà, il est dans la colonne
3 négatifs, donc c'est 3. Quelle est la valence de l'hydrogène? Ben, l'hydrogène a une valence de 1. Pourquoi? Première colonne, toute première. OK. Dessine cette molécule, place assez d'atomes d'hydrogène autour de l'azote pour que celui-ci ait autant de liaisons que sa valence. Ça veut dire 3 liaisons, sa valence est 3. OK, donc je vais dessiner ça ici. Donc je vais dessiner un N qui a 1, 2, 3, valence 3. Et je vais chaque fois dessiner un petit H. Voilà. OK. À voir comment votre professeur le veut, mais nous, à l'époque, on le dessinait comme ça. Donc, on l'a dessiné. Et puis, quelle est la formule chimique de cette molécule? Le N s'écrit avant le H. Donc, j'écris d'abord le N et puis le H. J'ai combien de N? J'ai un N. J'ai combien de H? 3. Donc, voilà. J'ai 3 H. Donc, c'est NH3. Voilà. J'espère que c'est clair. Sinon, posez-moi des questions. Je sais la dernière page, les derniers exercices. Un certain nombre d'atomes de aluminium, aluminium c'est Al, est relié à un certain nombre d'atomes de chlore. Chlore c'est Cl. Quelle est la valence d'aluminium? On regarde dans le tableau et moi j'ai vu c'est 3. Pourtant vous le savez, hein, sinon posez-moi des questions. Quelle est la valence de chlore? Je regarde. Chlore c'est un négatif, c'est 1. Dessine cette molécule, donc vous allez dessiner. Donc, on prend aluminium avec 3 petites boules. Voilà. Et à chaque fois, je vais mettre un petit Cl qui est lié, qui a chaque fois une valence de 1. OK? Donc, je dessine cette molécule. Quelle est la formule chimique de cette molécule? Donc, le Al, l'aluminium, s'écrit avant le Cl. Donc, j'écris d'abord le Al et puis le Cl. Et je regarde combien de C? Ben, j'en ai 3. Ça, c'est donc ma formule chimique. Et donc, dernier exercice. Un certain nombre d'atomes d'oxygène, oxygène, c'est O, sont liés à un certain nombre d'atomes de carbone, C. Dessine cette molécule. Donc, on doit d'abord regarder O à quelle valence? 2. Vous avez bien regardé? Moi, je vois c'est dans 2 négatifs. OK? C a une valence de, je regarde bien, mais c'est 4. OK. Donc, je vais commencer par dessiner le C avec 4 petites boules. Moi, pour être plus facile, je vais les mettre comme ça. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que O a une valence de 2. Donc, je vais mettre un O ici qui a 2 petites boules que je dessine aussi là. Et O de l'autre côté qui a aussi 2 petites boules. Et voilà. Chaque fois, une double liaison. OK? Parce que si je mets les petites boules au-dessus, ça fait un peu un drôle de dessin. À voir avec votre professeur comment vous devez dessiner ça. Mais en tout cas, j'ai un C et un O. Non, j'ai pas un O, j'ai 2 fois O. Donc, c'est CO2. Et ça, c'est donc la formule chimique de la molécule. J'espère que ça a été. Revenez vers moi si jamais vous avez des questions. Très, très belle journée.